La Chine dans le viseur de Donald Trump. Depuis le début de sa campagne, le candidat à la présidentielle américaine accuse Pékin d'avoir volé des millions d'emplois aux États-Unis à coup de pratiques commerciales déloyales et de manipulation monétaire. Vous avez perdu vos usines et vos emplois. À part ça, ça va plutôt bien, non? Mais on va ramener ces emplois. On va les ramener comme jamais auparavant. Si je suis élu président, il y aura du travail à Syracuse, à New York et partout dans le pays. Comme jamais, jamais, jamais auparavant. N'oubliez pas ça. Voilà les emplois que le milliardaire espère rapatrier. Ces ouvriers chinois travaillent pour des marques américaines, dont celle de la propre fille du candidat. L'usine de Huajian, dans le sud du pays, produit chaque année des dizaines de milliers de chaussures haut de gamme pour Ivanka Trump. Mais l'augmentation des salaires en Chine pousse les entreprises étrangères à chercher ailleurs une main-d'œuvre encore moins chère. La plupart des emplois perdus par les États-Unis au profit de la Chine sont peu rémunérés, peu qualifiés et ont été exclus du marché américain à cause de leurs coûts. Maintenant, ils sont en train d'être chassés du marché chinois, qui propose déjà des salaires bien au-dessous du SMIC américain. Ces emplois sont transférés de la Chine vers le Vietnam, le Bangladesh, la Thaïlande, la Malaisie et même l'Afrique. Et Huajian ne fait pas exception. La société a déjà commencé à délocaliser la production en Afrique. Mon but est de créer 30 000 emplois en Éthiopie avant 2020, avec des exportations de 1 à 1,5 milliard de dollars. C'est l'objectif de Huajian et le mien. L'entreprise est en train de construire un immense site en Éthiopie. Dortoirs, écoles et même une réplique de la Grande Muraille de Chine. À ce rythme, les emplois américains de Donald Trump ne sont pas prêts de revenir aux États-Unis.